Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde session APA Visio dans le cadre de la Journée mondiale de la sclérose en plaques. Je suis Colin Fantin, je suis enseignant en activité physique adaptée sur Lyon et je vais vous présenter aujourd'hui une manière de travailler assis pour les personnes qui auraient une station debout limitée, voire même celles qui se déplacent en fauteuil. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques mouvements simples et facilement réalisables depuis chez vous. Dans l'idée, sachez que vous pourrez toujours envisager soit les simplifier, soit les complexifier en fonction des ressentis corporels que vous aurez au cours de la séance. Gardez bien en tête également que ces exercices sont des propositions et que vous devez aussi les adapter en fonction de vos ressentis corporels, des douleurs et gênes éventuelles que vous pourrez ressentir. L'objectif étant de prendre du plaisir sans se faire mal, bien évidemment. À titre d'information, sachez que nous accompagnons au sein d'ABC Prévention Santé depuis plusieurs années déjà des personnes qui souffrent de sclérose en plaques, notamment via les activités du réseau CEP Rhône-Alpes, avec lequel nous travaillons depuis longtemps déjà, autour d'activités de type randonnée, mais aussi de découverte de la marche nordique, de cycles en intérieur, autour de la réappropriation du schéma corporel, de la posture et de l'équilibre. Et c'est ces différentes thématiques, renforcement musculaire, posture, équilibre, que je vais vous proposer de tester aujourd'hui au cours de ce temps de pratique d'une demi-heure. Vous le verrez, une demi-heure, c'est parfois largement suffisant pour commencer à mobiliser le corps. Pensez simplement à avoir, dans l'idéal, une bouteille d'eau près de vous pour vous hydrater au cours de cette séance. Et puis surtout, un espace dégagé pour pouvoir vous mouvoir en toute tranquillité. Pour démarrer, je vous propose de vous installer bien confortablement au fond de votre chaise et vous allez venir réaliser quelques mouvements d'épaule, les bras relâchés le long du corps. On va venir réveiller tout doucement les différentes articulations et vous allez m'entendre répéter au cours de cette vidéo de penser à votre respiration. En effet, il est primordial que vous parveniez à continuer à respirer, cela paraît évident, mais à adapter tout doucement votre respiration à l'effort et je vous en reparlerai tout à l'heure. On essaye d'inverser le sens de rotation des épaules en gagnant progressivement de l'amplitude dans votre mouvement. Et pour continuer, je vais vous proposer de venir mettre vos mains sur les clavicules, sur les épaules, de telle manière à réaliser des mouvements avec les bras. Un mouvement qui part du coude et qui revient jusqu'à l'épaule, où vous allez essayer là encore d'effectuer des rotations de l'avant vers l'arrière et éventuellement de l'arrière vers l'avant. On inverse le sens de rotation. Voilà, soufflez, respirez, prenez le temps. On dit souvent venez sentir, venez ressentir, voir s'il y a des douleurs, des gênes ou si au contraire les mouvements se font avec de la fluidité. Très bien, vous relâchez vos bras le long du corps et simplement pour venir échauffer les cervicales, je vais vous proposer de venir plaquer votre menton sur la poitrine et de basculer la tête de droite à gauche sans pas aller trop loin dans vos mouvements. Faites-les dans la mesure de vos limites jusqu'où vous sentez que cela est possible. Vous devez m'entendre, je souffle. À chaque fois que je bascule la tête de droite à gauche, je souffle, j'essaye de maintenir une respiration qui soit la plus confortable possible en essayant de garder des amplitudes, elles aussi, qui restent dans ma zone de confort. Je prends le temps de ressentir les choses. Les mains jointes, vous allez entrecroiser, entremêler vos doigts et vous allez venir pivoter dans les poignets en essayant de faire des rotations les plus importantes possibles.
dans un sens, dans l'autre aussi. Vous pouvez vous amuser à décroiser les mains, étirer tout doucement les doigts. Parce que vous allez le voir sur l'échauffement, il est important de ne rien oublier. C'est une étape cruciale, bien sûr, de notre séance. Et même si on est à la maison et qu'on pratique seul, on n'attaque jamais à froid, comme on dit. Il faut toujours penser à échauffer le corps. Parfait. Pour les jambes, je vais vous proposer quelques mouvements. Je me recule un petit peu pour que vous me voyez bien. On va essayer tout d'abord de monter sur les pointes de pied. Je vais changer après la vue pour que vous ayez pleinement la vision sur le mouvement que je réalise. Donc je le fais en alternance. Une fois je monte sur la pointe de pied droite, une fois je monte sur la pointe de pied gauche. Ici j'alterne. Voilà. Si vous le pouvez, vous allez essayer de venir basculer sur les talons. Une fois à droite, une fois à gauche. Alors vous le verrez, dans les échauffements, nous avons tendance à souvent reprendre des mouvements qui sont les mêmes, quel que soit le niveau de condition physique des pratiquants. C'est aussi pour permettre de créer ce qu'on appelle une routine, c'est-à-dire une certaine habitude à réaliser certaines tâches. Et pour commencer à travailler en coordination, vous allez faire bascule, pointe de pied d'un côté, talon de l'autre. Je vais vous remonter de face, même si je pense que vous voyez le mouvement ici. Pointe de pied d'un côté, talon de l'autre. Je recule un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà, super. Peut-être qu'il y aura une jambe qui lèvera moins facilement. Le côté lésé, atteint, c'est pas grave. Dans l'intention, au niveau de l'influx moteur et de la commande motrice, rien que de donner l'intention au mouvement, c'est quelque chose de primordial. Très bien. On arrive sur un premier mouvement où vous allez venir joindre vos deux pieds et au niveau des genoux, je vais venir ouvrir le plus possible mes genoux, venir mettre mes mains en opposition sur la face interne du genou et venir essayer de freiner le retour de mes jambes. Je laisserai ouvrir mes jambes sans résistance, je viens mettre mes mains à l'intérieur et j'essaye de venir freiner tout doucement le retour. C'est un premier exercice qui permet de continuer en même temps à échauffer tout doucement dans les hanches et en même temps à venir travailler la résistance au niveau des adducteurs. Je laisse faire mon retour tranquillement et je viens freiner le rapprochement des genoux. Je laisse faire l'ouverture et je freine. Je disais, le retour se fait également de manière tranquille dans le sens où la résistance que vous imposez dans les mains doit être proportionnelle à la force que vous développez dans les jambes. Il n'est pas question que ce soit les mains qui maintiennent les genoux écartés, les jambes ouvertes, ni que les jambes viennent écrabouiller les mains. La résistance est donc proportionnelle et ce travail se fait avec le plus de fluidité possible. Voilà, on va faire l'inverse désormais. Vous allez venir mettre vos mains sur les côtés, de chaque côté par rapport aux genoux, et je vais venir essayer d'ouvrir les genoux en freinant, toujours pareil avec mes mains. Je referme sans résistance, je viens de nouveau mettre mes mains sur les côtés, et j'essaye de venir ouvrir tout doucement, sans résistance. Allez, c'est à vous. Pensez à garder toujours votre dos droit, à expirer. Donc là, c'est très important pendant l'effort. Donc je souffle au moment où je suis en train de forcer sur mon ouverture. Et j'inspire sur le retour. Encore une. Très bien. Vous allez de nouveau écarter vos pieds confortablement pour travailler notre ancrage sur le sol, notre assise. Donc toujours pareil, soit vous avez le dos plaqué contre le dossier de votre chaise, de votre fauteuil, soit vous cherchez à dynamiser un tout petit peu votre posture et vous décollez le dos du dossier. On va venir monter un bras au-dessus de la tête, bien haut. Et je vais venir tout doucement descendre mon coude en direction du flanc sur les obliques. Et je recommence. Je monte le bras le plus haut possible à la verticale au-dessus de la tête et je redescends à l'oblique. Je vais vous montrer de profil. Continuez à faire votre mouvement.
Ici, je tends le bras le plus haut possible, je redescends doucement comme si j'exerçais un mouvement de tirage le long du corps, le coude vient se plaquer sur les flancs. Je vais vous proposer de faire la même chose de l'autre côté. C'est vous qui mettez le curseur en termes de fatigue. Dès lors que vous sentez que le mouvement devient inconfortable, eh bien vous faites une pause. C'est très personnel comme ressenti et c'est vous qui aurez le juste mot sur le moment idéal pour pouvoir faire la pause. Et puis vous allez essayer de faire ensuite les deux bras en même temps. Donc tout doucement, je monte mes bras au-dessus de la tête, si possible tendus, et je redescends doucement sur les côtés. Et je recommence. Expiration, dès lors que l'on descend les bras, j'inspire en me grandissant. Évidemment, si une épaule fait mal, vous pouvez vous contenter de faire un seul bras là encore, voire même de monter beaucoup moins haut. Vous vous arrêtez à la limite au-dessus de la tête ou même à hauteur du visage et faire le mouvement avec les bras semi-fléchis. Ce mouvement-là peut suffire à venir mobiliser à la fois les muscles de l'épaule, mais également les muscles du dos. C'est vous qui voyez, c'est vous qui ressentez là encore. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mouvement. C'est très personnel comme ressenti. Très bien. On relâche dans les bras, vous pouvez faire quelques balanciers, avoir les bras qui repartent tranquillement vers l'arrière pour permettre au corps et aux muscles de recharger un tout petit peu en énergie. Et puis on va faire un mouvement quasiment similaire, sauf qu'on va partir en ouverture latérale. Je vais venir monter mon avant-bras à hauteur du visage et je vais venir ouvrir le bras sur le côté. Ici. Comme toujours, on essaye d'envoyer le coude le plus loin possible sur l'arrière. Mais s'il y a des résistances, je n'insiste pas. Je suis allé assez vite moi aussi sur la réalisation du mouvement, parce que c'est un mouvement que j'ai l'habitude de faire. Vous, si vous le faites pour une première fois, merci de bien penser à le faire doucement. Toujours pareil, je monte le bras à l'horizontale, les doigts vers le plafond, et je vais ouvrir sur le côté. Je vous montre sous un autre angle. À chaque fois, ça vous permet de bien situer votre mouvement ici. Et puis la suite, vous l'avez peut-être déjà imaginé, ça va être d'essayer de faire encore une fois les deux bras en même temps. Donc dans l'idée, je monte les deux bras à l'horizontale et je viens ouvrir mes deux bras sur les côtés. Ici. Et je vais vous montrer de nouveau de profil puisque vous allez voir qu'au niveau de ma poitrine et de mon buste, il se passe quelque chose et un mouvement également qui est accentué. C'est-à-dire que dès lors que je vais ouvrir les bras vers l'arrière, je vais venir avancer mon torse en avant. Et dès lors que je ramène les bras vers l'avant, je vais venir légèrement reculer mon buste, ce qui va vous permettre de caler votre respiration. Ici, j'inspire, je gonfle la poitrine. Là, je relâche et j'expire. Toujours pareil, vous faites à votre rythme et je vous laisse relâcher quand vous sentez que le mouvement est acquis. On continue, mais cette fois on va venir sur des bascules latérales au niveau du buste. Les pieds sont écartés confortablement. Je vais venir tout doucement incliner mon coude, puis mon épaule, puis ma tête sur le côté droit. Revenir tout doucement en faisant partir le mouvement de l'épaule, de la tête, puis du coude. Et faire la même chose de l'autre côté. Une fois à droite. Et une fois à gauche. Pensez là également aussi à souffler au moment de votre bascule. Très bien, on relâche et je vais vous proposer désormais de basculer sur l'avant pour venir faire travailler les muscles du dos. Prenez le temps là encore de vous hydrater, on arrive à moitié un petit peu plus de notre séance, donc prenez votre temps pour récupérer.
Vous allez venir croiser les deux avant-bras sur la poitrine et vous allez vous pencher tout doucement vers l'avant. Attention à garder vos pieds bien écartés et à avoir un ancrage, une assise forte dans ces derniers. Ce sont vos piliers qui vont vous tenir. Et là, tout doucement, je vais tenir le mouvement quelques secondes avant de revenir en arrière, me redresser. Je me penche en avant, j'avance un tout petit peu les coudes au besoin ou je les garde plaqués contre la poitrine, comme vous voulez. Et je reviens vers l'arrière. Je vous montre sous un autre angle à nouveau. Ici. Et si ce mouvement est facile pour vous, on va faire la même chose en rajoutant une complexification. Donc on passe à un degré supérieur au niveau de la difficulté. Dès lors que je serai basculé vers l'avant, je vais venir incliner mon coude droit vers mon coude gauche, revenir dans l'axe et faire l'inverse. Ça vous sera plus parlant de face. Hop, je vous montre. Je bascule vers l'avant et je vais incliner le coude droit en direction du genou droit. Je reviens dans l'axe. Et la même chose à l'inverse. Coude gauche, genou droit. Votre limite sur cet effort sera la douleur, la gêne musculaire articulaire dans les lombaires. Dès lors que vous sentez que les lombaires commencent à grincer un petit peu, pour le dire de manière non formelle, si je puis dire, à chauffer, mais à passer au-delà du stade de « je sens que mon muscle est échauffé », c'est à partir de ce moment-là où je vais venir me redresser, relâcher dans le dos, relâcher dans la nuque, relâcher dans les épaules, éventuellement, si j'en suis capable, de relancer un deuxième mouvement, mais il n'y a pas de caractère obligatoire, c'est vous qui voyez. Bascule vers l'avant pour ceux qui peuvent, orientation sur la droite, orientation sur la gauche. Et vous pouvez relâcher. Nous allons désormais faire le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de se pencher en avant et faire travailler les dorsaux, on va rester dans une position droite, alignée, et cette fois ce sont les abdominaux que nous allons solliciter avec le travail des jambes. Donc cette fois je vais vous proposer de venir vous adosser bien au fond de votre chaise, de votre fauteuil, pour être confortablement installé. Vous allez venir mettre les mains, si vous le pouvez, à l'arrière, à la base de la nuque. Si c'est trop difficile, vous pouvez venir mettre les mains sur la poitrine, comme vous voulez, ce n'a pas beaucoup d'importance pour le mouvement que nous allons faire. Et là, en croisé, je vais venir essayer d'orienter mon coude à l'horizontale et de lever le genou opposé. Pareil, il y a sûrement une jambe qui aura plus de facilité pour décoller du sol que l'autre. Le côté qui va moins bien, si vous le pouvez, vous montez simplement sur la pointe du pied. Je recule pour que vous voyez bien ma pointe de pied. Donc je suis en ouverture haute, je viens pivoter d'abord sur mon buste, toujours à l'horizontale. Le mouvement du haut du corps, c'est celui-ci. Et en même temps, je vais venir essayer de décoller la pointe de pied, voire même décoller le pied. Croisé ici, soit je décolle la pointe de pied, soit je décolle le pied complètement. Si jamais avec les bras vous avez besoin d'aide, vous pouvez également le faire en rotation et essayer de simplement vous tenir à la chaise. Vous le voyez, je vais venir pivoter à gauche et décoller le genou gauche également. Comme vous voulez. Et on prend le temps de souffler et de récupérer parce que ce mouvement-là, il est quand même plus difficile. Donc on va sentir que c'est quand même complexe au niveau du gainage et de la coordination. On vient justement sur quelques exercices de coordination. Je vais me rapprocher de vous, puisque là vous aurez besoin de voir mes mains. Je vais venir ouvrir tout doucement mes bras à 45 degrés. Je vais orienter une paume de main, en l'occurrence ma main droite, vers le plafond. Une paume de main, la main gauche pour moi, vers le sol. Et je vais faire les rotations inversées, de telle manière à solliciter d'un côté l'extérieur du bras, de l'autre côté l'intérieur du bras. Et vous allez sentir dans vos épaules une sensation comme si on venait
nous serrer, nous presser tout doucement, bien sûr, avec de la bienveillance, dans un sens et dans l'autre, pour venir chercher à gagner en amplitude. Vous pouvez essayer d'augmenter un tout petit peu là encore les mouvements. Vous le voyez avec mon pouce, je vais chercher un tout petit peu plus vers l'extérieur et un tout petit peu plus vers l'intérieur. Voilà, vous allez sentir dans vos épaules les rotations. Super. Même chose vers le plafond. Je vais venir tendre un bras, une main vers le plafond, paume de main vers le haut. L'autre main vers l'arrière, ça sera la paume de main vers le plafond également, avec du coup le dos de la main face au sol. Je vous montre de côté ce que ça donne. Ici, je monte un bras, paume de main vers le plafond. Paume de main vers le plafond également avec la main arrière tendue vers le bas, de telle manière à ce que le dos de la main soit face au sol. Et j'inverse. Une fois à gauche, une fois à droite. Le plus dur sera de ne pas vous mélanger à chaque fois que vous allez faire une inversion. Allez, continuez. Bien évidemment, je vous le répète, si une main ne monte pas jusqu'au-dessus de la tête, c'est pas grave, vous pouvez le faire juste à hauteur de l'épaule, ça va très bien. Vous vous adaptez comme vous pouvez. Le but étant de ne pas chercher à aller dans des intensités complexes et de rester sur quelque chose de faisable et de réalisable pour vous sans douleur. Ok, on revient sur un travail dissocié, une main puis l'autre. Je vais venir tendre ma main face caméra, les doigts vers le plafond et ouvrir mon bras vers le côté pour le relâcher. Même chose avec le bras gauche. Je tends le bras face caméra et je relâche sur le côté. Et on recommence. Bras droit. Vous l'entendez, j'expire tout le long de mon effort. Ici, j'inspire. Et je relâche. Encore une fois de chaque côté. Et si vous le pouvez, on va essayer de faire la même chose vers le haut, à la verticale. Donc j'inspire. J'inspire. Et je relâche toujours par les côtés. L'épaule qui fait mal, imaginons pour moi c'est mon épaule droite, ça va donner ça. Je vous le refais une deuxième fois. Important de continuer à garder de la mobilité, vous pouvez continuer à pratiquer en même temps. Continuez à garder de la mobilité dans les épaules et également du renforcement musculaire dans le dos. C'est primordial pour vous permettre de garder une bonne ossature et une posture la plus équilibrée, la plus droite possible. Puisqu'on le sait, on a parfois tendance à adopter de mauvaises postures dans nos quotidiens et il faut y être vigilant. Très bien, vous pouvez relâcher. Dans les bras, je vais venir tout simplement monter comme si j'avais un poids imaginaire. La main droite en direction de l'épaule droite, la main gauche en direction de l'épaule gauche. Sur ce mouvement-là, comme je l'expliquais sur la première session d'exercice, vous pourriez imaginer vous servir d'objet du quotidien. Et là, tout simplement avec une bouteille d'eau, vous visualisez assez bien le travail dans les bras, je pense, il n'y a pas de difficulté. A l'inverse, vous pourriez aussi vous servir pour des mouvements plus d'extension d'un bâton, pourquoi pas d'un torchon, pourquoi pas d'un livre ou encore d'un coussin. Ce sont des mouvements que l'on peut faire et que l'on fait faire sur nos groupes visio, puisqu'on accompagne pas mal de personnes en visio avec les objets du quotidien, puisque tout le monde n'est pas équipé de matériel sportif. Idem, sauf que cette fois, je viens croiser la main droite sur la poitrine en direction de l'épaule gauche et la main gauche en direction de l'épaule droite. Voilà, vous alternez, vous faites comme vous pouvez. Et là, si vous mettez un tout petit peu de rythme dans votre effort, vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que l'on finit par s'essouffler. C'est intéressant également de pouvoir travailler sur cette capacité cardio-respiratoire.
et vous relâchez. Je vous fais faire 2 derniers mouvements pour travailler vraiment de la coordination. Donc, vous allez lever le plus haut possible en vous adossant. Vous avez vu, j'ai reculé mon buste en arrière. La jambe gauche droit devant vous, vous allez venir tendre le bras droit. Et en alternance, vous allez essayer de faire la même chose en croisé. Bien évidemment, la jambe que vous ne parvenez pas à décoller du sol, je vais vous demander simplement de la tendre et de ramener la pointe de pied, ici. Si vous pouvez faire, je décolle, jambe gauche, bras droit, très bien. Quand on fait l'inverse, j'essaye d'étendre ma jambe, voire même de décoller de quelques millimètres, et de tendre surtout, de ramener la pointe de pied vers soi. Ici. Et on essaie de ne pas se mélanger en termes de coordination, nous sommes toujours en opposé entre les bras et les jambes, côté droit et côté gauche. Très bien, vous soufflez. Et je vous vais faire un dernier exercice où je me rapproche de vous. Il va falloir essayer de visualiser devant vous un cylindre, une pierre, un objet. Cet objet, vous allez devoir en faire le tour. Donc avec votre main droite, vous allez essayer de faire le tour de cet objet par le haut et revenir par le bas. Donc je monte, j'avance et je reviens par le bas. Et avec votre main gauche, vous allez essayer de faire le tour à l'inverse. Je commence par le bas et je remonte. De profil, ça donne ça. Hein. Je commence par le bas et je remonte. Alors dans le mouvement inverse, je commence en haut et je reviens par le bas. Et puis vous avez imaginé la suite, à savoir que c'est quand même assez simple à visualiser quand quelqu'un vous tient un objet autour duquel vous pouvez tourner. Une main va partir vers le haut et une main vers le bas. Et ça va donner ça dans votre mouvement. Souvent les gens tournent dans le même sens, mais là si je me mets de profil, vous devriez voir qu'a priori mes mains ne tournent pas dans le même sens. Hein. Une main va vers l'avant, une main vers l'arrière. Très intéressant à travailler ces exercices de coordination, pas évident du tout pour autant, mais je vous incite à travailler cette dernière pour garder une bonne mobilité et continuer à faire fonctionner au maximum les hémisphères du cerveau. Allez, je vais vous proposer un étirement pour venir travailler dans les bras. Vous allez tendre votre main face caméra, les doigts vers le sol, la deuxième main en opposition et je viens étirer mon avant-bras. Un bon étirement, 7 à 12 secondes, 3 mouvements respiratoires. Pareil de l'autre côté. Et éventuellement, vous pouvez aussi faire la même chose, les doigts vers le plafond, si c'est plus simple pour vous, ou si vous sentez que ça étire un peu plus. On va venir casser un avant-bras sur la tête et je vais venir tout doucement pivoter en direction de mes doigts qui pendent dans le vide pour venir étirer le flanc, les obliques. Je relâche, je fais la même chose à l'inverse. Si jamais l'étirement n'est pas assez fort, avec votre main de libre, vous pouvez venir attraper votre coude et aller chercher un petit peu plus loin sur le bas. C'est vous qui voyez. Hein. Ce n'est pas une obligation, ce n'est qu'une proposition. Pareil dans vos épaules, prenez le temps éventuellement de refaire quelques mouvements comme on les a fait en échauffement, de dérouiller les bras le long du corps, d'être souple. Pour étirer le dos, je vais vous proposer de venir passer vos deux mains derrière le dossier de votre fauteuil, de votre chaise, et de venir basculer le buste vers l'arrière, la tête en arrière. Si jamais vous ne pouvez pas, pour des raisons pratiques, passer derrière à votre chaise, vous venez mettre les mains au niveau des lombaires, j'ouvre les coudes derrière et je bascule comme ceci. Et puis je vais vous proposer de faire la même chose vers l'avant pour les jambes. Je pose mon talon sur le sol, je ramène la pointe de pied vers moi et éventuellement je me penche un tout petit peu en avant. N'hésitez pas à vous avancer si vous le pouvez, ceux qui le peuvent, sur votre chaise, votre fauteuil. Le talon au sol, la pointe de pied ramenée. J'expire, je reviens, j'expire à nouveau. Et sur le premier groupe, j'ai fait faire un étirement qui ressemblait à celui-ci où je viens me pencher en avant dans le vide, ou bien par sécurité. Là, j'avais les pieds écartés, vous l'avez vu, hein. Mon premier étirement du dos
Inspiration, j'expire, les pieds écartés. Si jamais vous avez un doute sur votre capacité à vous tenir en termes d'équilibre, vous rapprochez vos pieds, écartement du bassin, et vous laissez glisser tout doucement vos mains le long des jambes pour venir poser le buste sur la poitrine. Et on se redresse en partant du bas du dos. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu, vous a intéressé. C'est un exemple type de séance que l'on peut faire assis. Je vous le répète, en ajoutant un peu de matériel, on peut encore plus diversifier les propositions. Les multiples aptitudes sont faciles à mobiliser, à solliciter, même assis. Donc j'espère que ça vous donnera des idées pour la suite et peut-être même l'envie de continuer à trouver près de chez vous des structures qui pourront vous accompagner, soit en visio, soit en présentiel, pour faire des activités qui sont adaptées à votre potentiel. Merci à tous.